Bonjour, chers clients, partenaires et employés. Nous vous souhaitons la bienvenue du webinaire EM Industrie de la société Siemens sur le thème Module de liaison intelligent. Intégration complète des départs moteurs dans Simatic. Je m'appelle Bert Treber, je suis responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte des informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Siemens, Jan Matter, qui sera brièvement. Salut, Salut, Bert. Salut Jan, enchanté. Et s'il vous plaît, commence. Merci Bert, c'est de mon part. Bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut intégrer facilement des départs moteurs directs ou inverseurs dans le monde de Simatic pour avoir plus d'informations, plus de données directes. Moi, je m'appelle Jan Matter, ça fait 15 ans que je suis chez Siemens, responsable pour tout ce qui est basse tension et aussi tout ce qui est départs moteurs. Donc, chez Sirius, ce qui est notre gamme de basse tension, nous ne comptons pas de fabriquer des produits. Nous, en créant des systèmes. Je sais que c'est des jolis mots, mais ce n'est pas que des mots vides. Alors, nous, dans l'équipe, on essaie toujours de vous fournir une solution. Ce n'est pas que des produits, on regarde ce qui est les avantages qu'on peut vous avoir à donner, comment on peut améliorer votre application et vous aider à atteindre les buts ou ce qui est demandé. Ça veut dire toujours, les produits eux-mêmes sont comme des petites pièces Lego avec lesquelles on crée des solutions qui sont parfaitement adaptées à vos besoins. Pour faire un petit aperçu du système, on a créé une petite vidéo qui vous montre un peu comme ce qu'on va voir ici dans la présentation. Il y aura les textes en anglais, mais ce n'est pas grave. Moi, je crois bien que vous comprenez bien ce qui est donné dessus. Autrement, à la fin, si jamais vous mettez un questionnaire et je vous traduis tout ça aussi en français. Aussi, en petit détail, tous les slides, je les ai fait traduire par notre outil d'intelligence artificielle. Alors, si jamais s'il y a un mot qui n'est pas vraiment juste ou pas utilisé dans votre vocabulaire, m'excusez que quand même, je n'ai pas eu le temps de tout revoir. Et des fois aussi, le vocabulaire technique, ça dépend un petit peu de la région qu'on se trouve. Alors, je vous souhaite un peu de plaisir avec cette vidéo et je vous revois dans quelques secondes de nouveau. J'espère que vous avez profité de ce temps pour prendre un bout de café, un bout de poisson. Maintenant, on va continuer. On parle ici de la digitalisation, de la numérisation. C'est toujours des grands mots, mais il faut quand même aussi voir les avantages que ça peut introduire pour vous, comment ça peut vous aider dans votre vie, dans vos applications.
Ici, on parle de 4 positions, 4 différents thèmes qui vous amènent de la transparence dans l'autre application. Alors, premièrement, on a, avec cet appareil que je vous présente, niveau gestion d'équipement, vous avez beaucoup moins des composants qui sont nécessaires pour travailler, pour remplir, pour monter votre armoire de commande, pour vraiment à la fin commander vos moteurs. De ce côté, vous avez moins des composants, c'est plus facile pour la mise en œuvre et il y a moins de stockage nécessaire chez vous. Deuxièmement, vous avez la gestion de performance, ça veut dire vous savez quel est le courant, la puissance qui est consommée par votre entraînement dans votre application. Ça veut dire pour le futur, on peut faire des optimisations, on peut des fois prendre des moteurs plus petits parce qu'on voit qu'on a surdimensionné pour être sûr que ça marche, ou on voit aussi que peut-être on est un peu limite avec ce qu'on a choisi et pour le futur, on peut prendre quelque chose un peu plus grande pour quand même garantir une durée de vie beaucoup plus longue pour ne pas avoir de la fatigue du matériel qui peut faire des problèmes au niveau durée de vie. En gestion de maintenance, c'est comme je dis, vous avez moins de composants pour construire votre armoire, ça veut dire aussi vos clients finaux, ils ont beaucoup moins de pièces détachées ou des pièces de un petit stockage pour les réparations nécessaires. Avec peu de pièces chez eux, ils peuvent toujours maintenir votre machine en marche, en fonction, et c'est très facile de réparer quelque chose parce que tout est intégré directement dans le monde à automatisation et il y a moins de composants. Et dernièrement, la gestion de mesures d'énergie. Tout le monde parle d'économiser d'énergie. On a besoin de voir moins de CO2 de telle manière. On voit ce qui est consommé, on voit où ça se consomme, quand c'est consommé. Et peut-être aussi, ça vous donne des possibilités de changer les processus, d'adapter les démarrages ou aussi les processus un vers l'autre pour avoir une consommation totale qui est moins importante ou vous avez moins des pics de courant au démarrage de plusieurs pièces ou moteurs de votre application pour aussi avoir finalement les factures de courant qui sont moins importants. Comme on a vu dans la vidéo, là c'est le cœur de notre produit, c'est le module intelligent. Ici, je vais vous montrer ça par après encore en détail. Ceci qui fait une liaison électrique et mécanique du disjoncteur et du contacteur. Ce qui est très joli avec cette application et cette solution, vous pouvez travailler avec des produits standards que vous obtenez déjà maintenant dans les armoires ou travaillez déjà avec. Ça veut dire qu'il n'y a pas des composants spécifiques qui vont que avec ce système. De telle manière, vous êtes très flexible. Vous pouvez choisir si vous n'avez que besoin de démarrer un moteur tout simplement. Vous mettez contacteur, disjoncteur. Ou si vous voulez proposer à vos clients finaux des avantages supplémentaires, des atouts dans l'application avec des diagnostics que autrement, vous devez mettre des boucles de courant, des mesures de tension, tout vous bricolez autour des départs moteurs pour avoir ces diagnostics, ces valeurs, simplement en utilisant ce module. De telle manière, vous êtes flexible dans l'application et vous êtes très facilement aussi installer ceci quand vous faites un retrofit, un changement d'une installation existante. Là, il n'y a pas de souci, on peut facilement tout intégrer. On voit à gauche le module tout simple et à droite, on voit comment il est connecté au milieu avec le disjoncteur et le contacteur. Le contacteur, on sert toujours des contacteurs 24 volts DC avec des connexions à ressort, tout simple. Auparavant, pour la protection, on a le choix de prendre une protection uniquement court-circuit avec un 3RV23, uniquement protection sur, ou vous mettez un 3RV20 disjoncteur moteur avec une protection de court-circuit et une protection de surcharge. De nos côtés, on conseille toujours de prendre uniquement la protection de court-circuit. Auparavant, comme ça, on profite de la large plage de réglage du module électronique pour la protection de surcharge. Comme on dit, ça diminue les composants que vous avez nécessaires et aussi en cas de surcharge, vous n'avez pas besoin d'aller à l'armoire et rearmer votre disjoncteur moteur de manière manuelle parce que c'est uniquement le contacteur qui sera coupé en cas de surcharge. On voit ici à la droite, avec 2 composants, on peut couvrir une plage de 0,4 à 32 ampères. D'ici,
C'est de là où ça vient qu'on a vraiment besoin de peu de pièces pour vraiment couvrir toute cette gamme. On a aussi ce qui est dessus, on peut choisir un déclenchement de classe 10 ou classe 20. Ça veut dire si vous avez déjà terminé votre armoire et à la fin vous remarquez qu'un démarrage il est quand même un poil plus dur que prévu, au lieu de changer les disjoncteurs ou mettre des relais autres pour la protection en classe 20, parce que les classes 10 ils vont toujours déclencher, ou uniquement changer un petit flag ou dans un menu dans le tiers portal de faire une protection de classe 20 et l'application elle tourne avec cette manière. De telle manière vous êtes flexible s'il y a des changements au fur et à mesure quand le projet il avance et quelque chose qui était bien prévu par avant. On voit vous avez aussi plusieurs possibilités pour fournir ces appareils. Soit on peut commander les pièces à part, ça veut dire aussi vous pouvez travailler avec le matériel que vous avez déjà en stock, alors tout ce qui est en standard déjà chez vous. Vous pouvez uniquement ajouter le module de communication et de telle manière votre départ moteur il devient intelligent. Ou, comme moi je préfère ou je conseille de prendre les départs complets, directs, c'est-à-dire avec un numéro de commande, vous aurez directement le départ complet livré chez vous, de telle manière, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous sortez l'emballage, vous le mettez dans l'armoire, vous les câblez et vous êtes prêt à partir. Là, c'est vraiment un gain de temps énorme que vous en profitez. J'ai parlé de mesures, là je vous montre un petit peu quelles sont les valeurs que le module va vous fournir. On a sûrement le courant déjà, comme ça on sait ce qui est consommé, mais aussi la tension du réseau, ça fait une surveillance du réseau ce qui est dessus. Vous savez ce qui passe en réseau total, vous avez déséquilibrement de phase ou aussi un défaut par terre, comme ça vous trouvez s'il y a un problème d'isolement quelque part ou quelque part quelque chose qui est mal fait dans le bobinage du moteur, ça vous aide déjà à trouver des sources d'erreur. Vous avez la puissance active, réactif apparent et aussi le facteur de puissance pour savoir vraiment ce qui est au niveau puissance consommée. Et après, surtout aussi, vous avez plusieurs valeurs ou facteurs qui sont mesurés dans le module et qui sont transmis à votre automate. Vous avez les heures de fonctionnement du module de connexion lui-même, mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, vous avez les heures de fonctionnement du moteur. Ça veut dire, vous savez combien d'heures le moteur a été enclenché. Ça aussi, ça va vous aider pour regarder, prévoir, pour faire une maintenance, parce qu'il y a l'usure de la mécanique, l'usure du moteur, et de telle manière, on peut prévoir la maintenance au lieu d'avoir un défaut pendant la production. Et c'est toujours embêtant d'arrêter la production et chercher des pièces détachées et changer un moteur, parce que là, il y a tout qui est à l'arrêt, et vos clients, ils vont perdre de l'argent. Vous avez aussi, ce qui est très sympa, c'est les nombres de déclenchement de défauts et de surcharge. Ceci vous donne une indication si ce que vous avez paramétré ou prévu, c'est bien dans l'application. Parce que si j'ai toujours des décharges, des surcharges, je dois quand même réfléchir si le processus il est bien. Si j'ai toujours des courts-circuits, il faut parler avec le client final parce que des fois, il passe trop fortement avec le Karcher sur les moteurs ou j'ai un problème d'isolement quelque part qui toujours fait déclencher mon moteur. De telle manière, on peut revoir ce qui est vraiment le cas, le problème sur place et aussi de telle manière avancer pour ne pas avoir plus de déclenchement dans le futur. Dernièrement aussi, on voit qu'on a une surveillance du temps de démarrage. Ça, je vais me présenter plus tard encore une fois, mais là, on voit déjà aussi si le moteur il prend plus de temps pour démarrer et ça vous donne une indication sur un changement mécanique ou dans l'application. Et dernièrement, on a aussi la température du module lui-même. De telle manière, vous savez comment c'est l'état climatique dans l'armoire. Est-ce que j'ai un problème d'échauffement ou est-ce que j'ai une surcharge, autre chose qui est là dans mon armoire. Alors, de telle manière, vous pouvez aussi voir s'il faut mettre une climatisation, une aération, autre chose, ou aussi voir pour le futur comment placer les produits pour ne pas avoir vraiment un nid de chaleur quelque part dans l'armoire qui peut vous provoquer des erreurs ou des défauts sur différents produits. Pour la plupart d'applications, vous mettez le module dans le tiers portal et après, c'est uniquement 2 paramètres qu'il faut
introduire. Vous mettez le courant nominal pour savoir à quelle charge on va protéger le moteur et vous lui indiquez si c'est une charge monophasée ou triphasée. En dessous, on voit sur l'image, tout à gauche, s'il y en a un moteur triphasé dessus, mais aussi quand on n'a que quelque chose du monophasé, on peut passer à travers les deux phases et ça joue de telle manière, vu que si on sert la protection uniquement court-circuit à l'entrée, on n'a pas de surveillance de déséquilibrant de phase. Autrement, avec des disjoncteurs moteurs standards, on est toujours obligé de passer à travers les trois phases pour chauffer les bilames pour ne pas avoir un déclenchement. Ça veut dire aussi qu'il faut être très flexible en montage, soit c'est monophasé, soit c'est triphasé, vous câblez quasiment de la même manière et vous mettez dans les paramètres s'il faut après faire une protection monophasée ou triphasée. Les autres valeurs que vous pouvez choisir, vous voyez à la droite, on a toujours déjà par défaut des préférences intégrées. On a la protection moteur classe 10 qui est en standard. Si vous savez que ce sera une pompe, un grand ventilateur, autre chose qui a un démarrage plus long, on peut uniquement changer en classe 20 et comme ça le déclenchement est pas si rapide. Si on fait ceci avec des composants classiques, il faut adapter le déclencheur, le disjoncteur moteur pour être à bilame en classe 20 pour qu'il ne déclenche pas dans le démarrage. C'est aussi sympa quand on a une application qui change au fur du projet. On a quelque chose qu'on remarque aussi peut-être à la mise en route de la machine, de l'installation, que c'est quand même un poil plus dur ce qu'on a prévu. Et ici, facilement, en changement sur la programmation, quelque chose, ceci va fonctionner comme c'est prévu. Et il ne faut pas repasser dans l'armoire, recabler, changer des composants, ce qui est toujours une perte de temps et aussi une perte d'argent pour vous. On peut régler un démarrage automatique ou manuel quand il y a une surcharge, de telle manière je ne suis pas obligé de repasser dans l'armoire parce qu'en cas de surcharge, ce n'est pas le disjoncteur qui déclenche, c'est le contacteur qui ouvre. De telle manière, on peut facilement rearmer à distance ou aussi le faire passer, terminer l'application. Si on a une surcharge, on va quand même terminer ce processus. On peut lui laisser en route pour terminer tout comme il faut. C'est intéressant pour tout ce qui est dans le pharma ou dans le chimique, quand des fois les charges ou les produits, matières premières qu'on travaille dessus, c'est beaucoup plus cher que les moteurs qu'on risque de brûler. Toutes les autres fonctions, on peut les activer ou désactiver. C'est en fonction de vos applications. C'est très facile dans TIA Portal. Je vais vous montrer ça après dans des petites vidéos que vous voyez comment ça joue. C'est là maintenant, je vais vous montrer un petit peu en détail sur quelques fonctionnalités dessus. Alors, tout en haut, on voit l'échauffement du moteur. On peut lui donner des seuils d'alarme en jaune. Comme ça, on a un alarme qui nous avertit un échauffement important qui vient du moteur. On ne va pas encore déclencher, mais ça vous donne la chance à réagir, de voir dans le processus. Est-ce qu'il faut regarder quelque chose? Est-ce que j'ai un blocage, autre problème ou quelque chose qui n'est pas bien aligné pour pouvoir vraiment faire une intervention avant qu'on ait un arrêt du moteur. En dessous, on voit des équipements de phase. Là aussi, si vous avez un contacteur de freinage branché sur les phases, on peut régler ceci, que là, c'est en ordre. Si on dépasse un seuil plus élevé, aussi là, on peut arrêter le moteur pour ne pas avoir des défauts sur le moteur s'il y en a un problème quelque part dans le bobinage ailleurs, pour protéger vraiment votre machine, votre application, tout ce qui est en hardware dans l'installation. Comme j'ai dit aussi avant, parce que le module, il va contrôler le temps de démarrage. Et comment il va le faire? On voit sur le graphique de gauche, c'est on mesure le temps qu'il faut quand le moteur il démarre. Normalement, on a 7 à 8 fois le courant nominal en direct. Ça dépend toujours des moteurs, IE3, IE4 et tout ce qui est dessus derrière. Et là, on mesure le temps jusqu'à que le courant il est toujours de nouveau inférieur à 1,2 fois le courant nominal. Et ça nous indique la lourdeur de la charge qu'on va démarrer. Ça veut dire aussi, en classe 10, classe 20, c'est ça ce qui fait la différence quand changement de bilame, parce que le temps de démarrage il est plus lent, plus court. Et aussi, quand ça change au fur et à mesure dans votre application, ça peut vous indiquer qu'il y a un problème quelque part dans la mécanique, il y a une charge plus élevée, il y a quelque chose qui croche quelque part, qui demande une attention de votre part pour regarder avant qu'il y ait vraiment un défaut mécanique qui vous arrête la machine. Dans le graphique à droite,
On a la surveillance du courant. Vous voyez, il y a plein de lignes qui est dessus. Alors, on peut vraiment quasiment beaucoup qu'on peut mesurer. Ce qui est joli, on peut lui donner, je vais juste vous mettre un petit point ici dessus. Alors, en démarrage, on dépasse le courant de blocage, comme je dis, mais c'est en dessous le temps de blocage. Alors, on va laisser passer, autrement, on coupera toujours le démarrage. Et après, le moteur, il tournera dans son courant nominal sur lequel vous avez prévu la charge selon votre application. Maintenant, c'est toujours bien qu'on reste optimalement dans cette plage de courant pour votre application. Si jamais vous avez maintenant une application où il y a un courroie qui entraîne un ventilateur, autre chose, et la courroie elle commence à vieillir un petit peu, elle commence à glisser, vous avez le moteur qui tourne, la courroie elle tourne à vide, il y a beaucoup moins de charge, ça veut dire que votre courant il va diminuer, et une protection standard avec une bilame, on ne va pas réagir parce qu'il n'y a pas un courant plus élevé qui fait la déclencher. Ça veut dire que votre processus il ne tourne pas comme il faut, mais vous le rendez compte uniquement quand il y a des problèmes derrière, plus loin après. Ici, ça vous avertit déjà quand il y a un problème, et de telle manière, vous avez la chance à réagir et prévoir une réparation, autre chose dans le futur. Du moment qu'on arrive au seuil limite, qu'on a aussi que vous paramétrez, on fait un arrêt. La même chose, c'est si le courant il monte, disons, on a un pompage à travers un filtre, autre chose, le filtre il est sali, le courant il va monter parce qu'il a besoin de plus de force pour passer à travers. Là aussi, ça peut vous avertir de regarder quelque part avant que le processus s'arrête. On change le filtre, on peut le nettoyer, on peut intervenir dans la prochaine pause. Ou le moment que ça dépasse aussi le seuil rouge ici, on va couper le moteur dans le module temporisé. En plus, dernièrement, on a le courant de blocage ici en haut. Là, on est très rapide en réaction. Ça veut dire que ça c'est comme une protection mécanique. Parce que si jamais il y a quelque chose qui coince dans l'arbre mécanique d'entraînement, vous risquez de casser les entraînements, de tourner abîmer un axe d'entraînement quelque part. Et là, ça vous vraiment fait une protection mécanique, la mécanique derrière, pour ne pas avoir une surcharge de puissance sur la mécanique. Et toutes ces valeurs, c'est à vous de les paramétrer facilement avec quelques clics dans Tiers Portal. On a vu, c'est facile à monter, c'est facile à paramétrer, il y a plein de fonctions qui sont intégrées. Et aussi, tout le système, c'est très facile pour mettre en route. Alors, on a à l'entrée toujours besoin d'une interface ou d'une CPU de la forme ET200SP, la cinématique. On part avec notre carte bus dessus et comme ça, après, on peut connecter jusqu'à 16 départs moteurs directs avec des câbles RJ45. Sans qu'il y ait autre câblage nécessaire là-dessus, il y a toute la commande, la communication et tout le diagnostic passe à travers. On n'a pas besoin de faire d'adressage parce que pour la CPU, les départs moteurs, c'est comme des cartes interface d'entrée digitale ou sortie digitale. Alors, tout le diagnostic de Tiers Portal, il est déjà intégré à travers la cinématique, sans qu'il veuille faire quoi que ce soit en programmation. En cas de défaut, on ne va pas changer quelque chose avec un PC ou on ne va pas recharger un programme. On change les composants, tous les paramètres sont automatiquement rechargés, la cinématique et le module il va continuer à travailler. On a la possibilité de faire une distance de l'interface jusqu'au premier départ moteur de jusqu'à 10 mètres. Et après, entre le départ moteur, on pourra aller jusqu'à 2 mètres de distance entre chacun. Normalement, on n'a pas besoin, on met les uns à côté de l'autre, parce que comme ça, les départs ils sont bien rangés. On les trouve ici aussi. Niveau alimentation, c'est plus facile. Mais s'il faut, vous avez la possibilité à vraiment faire des écarts entre les différents départs moteurs aussi. Et vu que le monde, il n'est pas que cinématique et Profinet, on a la chance qu'avec le module de ET200SP avec le multi-field bus, on a plusieurs bus de terrain, de protocoles de communication qu'on peut y communiquer avec. Alors, disons le mode bus, l'Ethernet IP, ça veut dire aussi pour un rétrofit, quand vous avez une installation déjà existante ou vous avez un autre fournisseur pour les CPU, on peut quand même combiner ces appareils et les avantages de ce module de communication. Avec l'outil que vous trouvez sur le lien, en dessous de la petite image, je vois c'est un peu pas lisible ici, mais vous recevez les slides par après, comme ça vous le trouvez.
On peut facilement faire les paramètres des différents départs moteurs et ça vous crée un GST qui peut vous intégrer dans votre automate pour travailler et aussi profiter de tous ces avantages. C'est toujours intéressant aussi quand on fait un rétrofit et on ne veut pas changer l'automate. Comme ça, on peut adapter quelque chose dans la programmation et continuer. C'est clair, dans le monde Simatic, c'est beaucoup plus facile parce que c'est complètement intégré dans le monde Siemens, le TIA Portal. On voit dans l'hardware config, on a la CPU ou l'interface et avec le module de communication bus, on sort le bus arrière et on fait ici un petit rack qu'on peut tirer vraiment tous les départs moteurs dessus par le catalogue d'hardware. S'ils ne sont pas déjà intégrés chez votre version, vous avez des packages de hardware support que vous pouvez télécharger dans le portail de support chez Siemens. Et là, tout l'hardware il est déjà intégré. Comme ça, c'est avec un simple drag and drop. Vous tirez, tombez dedans. Vous avez tous les paramètres dessus. Et en dessous, on va y aller. Tout, comme dans tout le Simatic connu, tous les paramètres, on peut les intégrer ici dedans. Si vous avez plusieurs départs, c'est toujours facile aussi avec du copier-coller de paramétrer un comme vous, avec tous les paramètres nécessaires et vous le multipliez et après à la fin vous passez à travers, vous changez uniquement encore le courant nominal. Comme je dis, c'est 3 étapes. Vous mettez la carte BUSENT. Alors pour l'extension du bus arrière, vous mettez votre départ moteur dessus et vous choisissez après le courant nominal et après si c'est du mono ou du triphasé. De telle manière, avec ces 3 étapes faciles, vous avez déjà tout intégré et le reste après c'est à vous si vous modifiez encore quelque chose. Là maintenant je vais vous montrer la petite vidéo. Vu qu'il n'y a pas de son, je vais quand même vous expliquer ce qui se passe là-dessus. Ça c'est bien compréhensible. J'essaie de garder la vitesse avec laquelle la vidéo elle va et vous n'inquiétez pas, le texte qui est en dessous c'est en allemand. Je vais vous aider comme ça vous n'avez pas de problème de comprendre de ce qui se passe. Alors, dans le TIA Portal, on ouvre l'hardware, on change la CPU et C200S ou le module interface, on le tire là-dedans, ouvre, après on cherche la carte de communication BUSENT, on la met sur la première position et ceci nous ouvre vers le bas après le rack pour les départs moteurs. À droite, vous voyez les petits chaînes et on tire le départ moteur dessus. Là, c'est un direct, on a 0,0. Maintenant, on va prendre un inverseur comme exemple. Vous avez directement aussi l'image, vous voyez ce qui est dedans. Vous avez déjà un feedback graphique. Là, c'est le plus grand, on a 0 qu'on peut tirer dessus. Et vous continuez jusqu'à 16 départs moteurs. Et maintenant, si on clique dessus, on a en dessous les valeurs. On peut dire courant communal, monophasé. Là, c'est les classes qu'on peut charger. Tous les paramètres, c'est vraiment facile à comprendre parce que c'est expliqué par des mots. Ce n'est pas des numéros bizarres avec des codes spéciaux pour qu'on ne s'en sort pas sans manuel. Là, vraiment, c'est facile à expliquer dessus. On lit, on se comprend comment on peut travailler avec. Alors, de telle manière, je crois, du moment que vous pouvez travailler avec une Simatic, là, ce n'est pas vraiment un miracle de continuer avec ceci. Aussi, après, on a vu, niveau automatisation, c'est très facile, mais aussi niveau armoire, il n'y a pas vraiment des problèmes. Parce que le tout, comme je dis, c'est avec des composants standards qu'on travaille. Ça veut dire aussi, on peut travailler avec une manière comme dans le standard. Soit on met sur un système d'alimentation, comme chez nous, sur la gauche dans la vidéo, soit vous mettez ça sur un ride-in, soit combiné ensemble, soit sur 2 voies. Ça dépend toujours. Quand vous avez un armoire, un rétrofit, des fois vous n'avez pas la place pour mettre le tout complet. On peut les séparer aussi. Ou soit aussi quand vous avez plusieurs départs ou beaucoup de puissance dessus, vous avez un système de bus bar 60 mm. Là, on prend l'adaptateur standard, on le met dessus. Et de telle manière, aussi tout le montage mécanique dans l'armoire, il est facilement fait. Et comme je dis, vu qu'avec 2 pièces, vous couvrez vraiment toute la gamme jusqu'à 32 ampères, c'est aussi très facile de monter l'armoire sans mettre sur du courant nominal qui sera du moteur final. Alors, vous êtes très flexible déjà en montage, vous pouvez déjà avancer le montage dans le cabinet sans qu'il y ait tout déjà prédéfini. Pas comme autrefois avec les départs normales, qu'on va régler la bilame, on est très étroit avec la plage de réglage et de telle manière il faut vraiment savoir ce qui sera monté à la fin.
La seule chose qu'on limite, c'est la position du module. Il faut qu'il est monté de manière verticale. Parce qu'il y a l'échauffement comme dans l'électronique un petit peu. Et pour le protéger, on n'a pas la possibilité de mettre de manière horizontale. Disons, on les monte en pile un sur l'autre. On les met de gauche à droite. C'est la seule chose qu'on est limité niveau montage. Et vu qu'on parle du montage, je vais vous montrer un petit comment. Enfin, on monte un départ direct avec ce module. Alors ici, on zoome encore un petit peu. Là, on a le module dans lequel on parle. En dessous, avec les prises RJ45. Et maintenant, pour le connecter, c'est vraiment tout à ressort. C'est très facile. Je prends mon disjoncteur moteur, je le clique sur mon module de communication. Je prends mon contacteur à ressort, je le clique dessus. Avec 2 clics, mon départ moteur, il est fait, sans que j'utilise un outil, sans qu'il faut contrôler une vis. Alors vous êtes très rapide, il n'y a pas de source d'erreur. Et maintenant, si on continue au niveau alimentation, moi, j'aime toujours bien notre système d'alimentation qui va jusqu'à 64 ampères. Là aussi, uniquement, on a une introduction à vis, à ressort sur le côté ici. Et comme sur un ride-in, on met le départ moteur dessus. On prend un petit capuchon pour la liaison 400 volts. Et comme ça, mon départ moteur, il sera monté, câblé, fixe, prêt pour l'application. Seule chose qu'il faut encore, c'est câbler la sortie vers le moteur. De telle manière, on n'a pas besoin d'outils. On est facile, rapide. On a une solution propre. Et aussi, à la fin, que vous transportez votre armoire vers l'installation finale, vous n'avez pas besoin de contrôler des vis qui peut-être sont se desserrer à cause de la vibration du transport. Ça vous aide vraiment aussi à gagner le temps là-dedans. Et vu qu'on veut gagner du temps un peu partout avec ce système, alors déjà on économise tout ce qui est câblage parce qu'on n'a pas besoin des 16 sorties pour la commande du contacteur ou environ 32 entrées pour le feedback d'auxiliaire, de disjoncteur et du contacteur pour savoir s'il a bien marché ou déclenché. Aussi en 24 volts, on a des petits câbles 24 volts qu'on peut rajouter. On alimente ici à l'entrée du premier module, une fois 24 volts pour l'alimentation du module lui-même, pour qu'il reste vivant, il peut communiquer. Et en dessous, on fait 2 fois 24 volts pour la commande des contacteurs. Ça veut dire aussi, pour les applications sécurité, on peut couper les 24 volts qui vont commander le contacteur, de telle manière, les contacteurs vont couper de manière sécurisée dessus. Et là aussi, on a des petits câbles plats qu'on peut relier ensemble jusqu'à 16 départs moteurs pour éviter que vous êtes obligé de câbler chaque départ encore avec 4 fils, parce que là, on aura autrement quasiment la même chose, le câblage comme du normal. Ici aussi, nouveau, on économise beaucoup de travail, beaucoup de travail filaire dessus, pas mettre des embouts, pas couper de fils, et il y a aussi beaucoup moins de sources d'erreurs. On a vu un peu toute la gamme, les applications qui sont dessus. Maintenant, finalement, ici, je vous montre encore un petit peu les différents produits. Vu que vous recevez les slides, vous avez déjà le numéro d'articles qui sont dessus. Alors, soit on a les modules tout simples. Là, on a 2 variantes, des directs ou des inverseurs. Et là-dedans aussi, une fois, on change un petit peu. On a du standard et on a du high feature. C'est-à-dire, le standard, c'est toujours mesure uniquement de courant. Si ça suffit, en base, c'est bon. Si on prend l'high feature, on a tous les autres fonctions nécessaires aussi avec. Plus qu'on a. Alors, le standard, c'est pas que le courant, on a ses durées de vie, moteur, tout ça, c'est inclus. Mais niveau électronique, on a uniquement le courant. Et dans l'high feature, on a aussi courant, tension, ça veut dire tout ce qui est puissance, tout ce qui est déphasage, asymétrie de phase, toutes ces valeurs-là, ça vient aussi en plus dessus. Autrement, on a la possibilité de vraiment prendre un départ déjà prédéfini, prémonté, ça veut dire qu'il y a un seul emballage qui arrive chez vous, il y a beaucoup moins de déchets et c'est beaucoup plus facile pour le monter parce que vous sortez de l'emballage, vous le mettez dans l'armoire et vous êtes prêt à partir. Et là, on voit, je peux travailler 0,4 ampères avec ceci et de 3,5 à 32 ampères avec ceci. Alors, avec 2 numéros de commande, vous avez toutes les applications jusqu'à 32 ampères, ce qui vous fait vraiment une vie beaucoup plus facile. Et ils sont tous de type coordination 2, ça veut dire en cas de court-circuit, il n'y a pas de cas des appareils, vous recontinuez de travailler.
Si vous avez que l'intermédiaire, on a aussi du 1,2 à 12 ampères, mais là, on n'a pas pu dimensionner le contacteur plus grand de telle manière, c'est du type coordination 1, ça veut dire, s'il y a un court-circuit, il faut que vous changez le contacteur après pour continuer la fonction. Et le tout, ils sont toujours contrôlés jusqu'à 150 kA de pouvoir de coupure de court-circuit, ce qui est déjà une grande valeur. Alors, souvent, on n'aura jamais un montant de telle manière sur votre armoire. Niveau automate, on a besoin de soit l'interface, soit la CPU, et encore les deux cartes, l'unité de base et la carte pour lier les modules de câble jusqu'au premier départ. Et aussi, si on parle niveau câblage, on a aussi tous les petits câbles qui vont là-dedans, soit ceux qui sont confectionnés sur un côté pour connecter directement la communication, la carte de communication au premier module, et après ceux-ci qui font d'un module à l'autre. Moi, j'essaye de prendre toujours le 21 cm, parce que ça suffit pour mettre enchaîné, mais on peut aller jusqu'à 2 mètres s'il faut. Et après, il y a encore les petits câbles plats pour mettre les 24 volts. Et finalement, encore, on a la possibilité de faire aussi un montage sur 2 voies. Comme ça, au lieu de mettre disjoncteur, on pourra mettre cette plaque d'adapteur autonome qui vous permet de mettre des câbles à l'entrée du module de communication. Et aussi, si vous bricolez ou montez vous-même les inverseurs, on a tout ce qui est aussi nécessaire, les ponts d'inverseur qu'il faut après pour le monter. Si vous le commandez tout complet déjà, vous avez tous les composants sont déjà installés, et aussi l'inverseur, il est uniquement là pour le mettre direct dans votre armoire. Sur ce thème, je suis arrivé à la fin, mais pendant mes collègues ils regardent s'il y a des questions dans le chat et ils me préparent un petit peu dessus ce qu'on va vous répondre ou ce que vous avez demandé. Je prends encore la chance de vous présenter 2 nouveautés de chez Siemens qu'on vient de sortir. Alors, à gauche, vous voyez un produit qu'on a sorti l'année passée, et à droite, un qui vient de sortir. Les deux, ils sont communs parce qu'ils ont la protection de court-circuit se fait par un MOSFET, un semi-conducteur qui est intégré. Ça veut dire qu'ils sont 1000 fois plus rapides qu'un déclenchement normal. De telle manière, on a beaucoup moins d'énergie qui est introduite dans notre système. La protection de votre installation ou de tous les produits installés est beaucoup plus élevée. En plus, on a plus de fonctions dessus. Alors, on a les mesures dessus, on a la commutation dessus, toutes les valeurs qu'on peut régler, les bases de données, c'est tout dessus. On peut paramétrer selon fonctionnalité. Et aussi, vous avez beaucoup besoin, pour moi, de matière première qu'avec du standard. Disons, si on regarde le gauche, le disjoncteur électrique, là, ça vous change, ça vous fait un rearmement automatique. Ceci vous fait le contacteur statique, la surcharge, court-circuit, courant de fuite, toutes ces valeurs sont dans un seul appareil. Et vous avez aussi là la communication complète pour savoir moins ce qui passe. Alors nous, on préconise ceci pour tout ce qui est application luminaire, surtout dans les LED aussi, ou aussi tout ce qui est application chauffage. Au monophasé, on monte jusqu'à 16 ampères, et le E-Starter à droite qui s'intègre directement dans le système ET200 SP, qui est commandé par le fond arrière. Lui, il est aussi en mono ou en triphasé jusqu'à 16 ampères, avec plein de fonctionnalités. Et là aussi, s'il y a des questions, on peut toujours aussi aider plus loin. De telle manière, moi je vous ai laissé déjà une fois les coordonnées, et je regarde s'il y a des questions qui sont venues de votre part. Merci. Nous avons reçu quelques questions. Je commence avec la première. Que faire en cas de panne en cours de fonctionnement? Merci. Alors, si vous avez un défaut dans l'appareil, alors, premièrement, c'est déjà regarder quelle est la raison pour laquelle on a un défaut sur les produits. Souvent, c'est électrique, souvent, c'est quelque part quelque chose qui est mal câblé. Mais là, ce qu'on va faire, on va uniquement enlever ce départ du système. Maintenant, pour regarder s'il y a plusieurs courts-circuits, c'est le disjoncteur qui est cassé parce qu'il fait 3 à 4 courts-circuits selon la dureté. Si c'est le contacteur, alors là, on peut uniquement changer le module, enlever le contacteur, remettre ou enlever le disjoncteur moteur. C'est là où vous êtes. Vous voyez, c'est bon, on met le tournevis, c'est facile à ouvrir, ou c'est un peu plus force que moi, vous ouvrez avec la main.
vous changez le module, vous changez les composants qui sont endommagés et vous les remontez ensemble dans le système et par l'automate, c'est reparamétré direct. Alors il ne faut pas que vous ayez des outils autre chose qu'un tournevis et un peu de savoir comment le mettre ensemble. Merci pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Cela ressemble à un gadget couteau. Dans quel cas est-ce utile? Alors, c'est clair, c'est intéressant toujours de savoir le prix, que ça nous coûte. C'est clair, si on prête que les deux ici, c'est moins cher. Du moment que je veux savoir la consommation et beaucoup d'autres valeurs qu'on vous fournit, vous êtes obligé de mettre des boucles de courant, des entrées analogiques ou des modules de mesure d'énergie. Ceci, ça vous apporte des coûts supplémentaires. En plus aussi, niveau travail, il faut beaucoup plus de câblage, plus de place dans l'armoire. Et dernièrement, j'avais un client, il avait une fonction qu'il avait besoin de faire un réarmement de la surcharge à l'extérieur de l'armoire parce que les employés qui travaillent dans la chaîne de production ne sont pas des électriciens, ils n'ont pas le droit d'ouvrir l'armoire. Alors, ils ont mis des relais de surcharge en plus à la sortie du contacteur, plus un module de réarmement automatique ou à distance. Et déjà que ces deux modules supplémentaires coûtent plus cher que le module intelligent. De telle manière, uniquement en utilisant cette solution, on a déjà gagné de l'argent et on a encore en plus de valeur et plus de diagnostic. Merci beaucoup. Je continue avec la finale question. Quelle version est recommandée, le standard ou celle avec plus de fonctions? Alors, si vous avez besoin uniquement de courant, vous dites, ouais, il faut vraiment qu'on a au meilleur prix qu'on peut faire quelque chose parce que vous avez une bataille de prix. Là, on conseille de prendre le standard, mais dans tous les autres cas, moi, je conseille vivement de prendre l'iFeature et aussi de le prendre en départ déjà préfet de chez nous. Parce que niveau prix, c'est peu de différence, mais vous avez un gain de temps vraiment et vous avez beaucoup plus de flexibilité si vous prenez le direct complémentaire. Alors moi, je passerai toujours sur l'iFeature et toujours sur la version prémontée de chez nous. Très bien, merci. Ça, ce sont toutes les questions qui sont arrivées jusqu'au moment. Je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Si jamais il y a encore des questions, vous voyez les informations, vous pouvez toujours vous adresser à vos centres compétences de Romandie de électromatériel qui vont vous aider et si jamais ils vont s'adresser aussi vers nous s'il faut encore plus de support. Hey, merci Yann. Merci Beat. Merci Yann. Super présentation. Aussi, les spectateurs, c'est super question et un discours captivant. Nous vous remercions encore une fois de votre participation et vous souhaitons une bonne journée et un bon après-midi. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.